Bonjour les béliers et bienvenue pour votre vidéo pour la semaine du 14 au 20 août. Donc tout d'abord, vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les oracles que j'ai utilisés et puis mes coordonnées. Alors ne prenez vraiment que les choses qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Regardez vos autres signes, ça pourra peut-être plus vous parler. Voilà, donc c'est parti pour vous les béliers, semaine du 14 au 20. Donc vous avez comme carte pour les énergies de votre semaine, le soutien. Donc, n'hésitez pas à aller chercher du soutien auprès des personnes qui vous aiment si jamais il y a des soucis, si jamais il y a des choses qui ne vont pas. Vous allez peut-être aussi devoir soutenir quelqu'un qui vous est cher. En tout cas, c'est vraiment les énergies de votre semaine. Ensuite, au niveau du message général, alors, ce que ça me dit, c'est que clairement, il y a quelque chose qui... il y a la porte qui s'est fermée sur quelque chose. Vous avez vos pensées qui vous travaillent beaucoup, qui vous fait extrêmement mal. Et je pense que ça peut même se répercuter sur votre corps. Donc peut-être n'hésitez pas à faire un soin pour réaligner vos chakras si jamais il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé. Et vous êtes un peu torturé au niveau de l'esprit à cause de quelque chose qui s'est passé. Et ça peut vraiment se ressentir aussi physiquement. On vous dit en fait que vraiment, là, vous vous êtes pris clairement la vérité en plein. C'est assez compliqué pour vous. On vous dit qu'il va vraiment falloir penser à vous, prendre soin de vous et pour pouvoir vous transformer et finalement aller beaucoup mieux. Voilà, il va falloir que vous preniez la vérité. Vous avez reçu une information, alors peut-être la semaine dernière ou tout en début de semaine, vous recevez quelque chose qui vraiment vous fait beaucoup de mal. Votre esprit se met à réfléchir à toutes ces mauvaises choses. Voilà, vous allez d'un petit truc en faire quelque chose d'énorme parce qu'en fait vous allez vous rendre compte de certaines choses et vraiment ça va vous fermer sur quelque chose. Voilà. Au niveau du travail, euh, vous rêvez peut-être de quelque chose de nouveau au niveau du travail. Vous voulez vraiment peut-être vous projeter ailleurs. Parce que là où vous êtes, peut-être qu'il y a eu... en tout cas, il y a des gens pas très corrects qui travaillent avec vous, des gens qui vous font pas mal de choses derrière le dos. Bref, vous rêvez d'aller ailleurs, de vous projeter là-dessus. On vous dit que c'est pas pour tout de suite. Alors peut-être que cette semaine, ça va être compliqué parce que vous allez vous rendre compte de choses qui sont faites dans votre dos, de trahison peut-être de certains collègues. Bref, en tout cas, voilà, ça vous donne vraiment envie de partir, d'aller ailleurs, mais on vous dit c'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà. En tout cas, vous pouvez y penser, vous pouvez commencer à voir le projet, mais c'est pas un projet qui va venir tout de suite se faire. Au niveau sentimental, alors on va commencer par les célibataires. On vous dit vie en commun et tu connais déjà ton âme sœur. Donc vous êtes peut-être célibataire, mais vous avez du mal à ouvrir les yeux sur quelqu'un qui est dans votre entourage, quelqu'un avec qui les choses pourraient être parfaites, avec quelqu'un avec qui ça pourrait être votre âme sœur. Alors ça pourrait être un ami, une amie, ça pourrait être un ou une ex, bref, vous savez qui c'est. Et vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Vous voulez pas en fait, c'est pas que vous voulez pas, mais vous n'avez pas encore eu le déclic pour ouvrir les yeux là-dessus. Et vie en commun, vous voyez, vous avez la clé. Donc la clé, elle est là en fait. Si vous voulez, en fait c'est le conseil qu'on donne à certains d'entre vous, si vous voulez vous mettre avec votre âme sœur, vous avez la clé. C'est à vous de faire finalement l'effort d'un engagement. C'est à vous de faire l'effort du premier pas pour qu'avec cette personne, il puisse se passer quelque chose. Voilà. Ensuite, on va passer aux personnes en couple. Alors, on vous parle du poids de la famille et de la rupture. Alors, attention,
la rupture pour moi, c'est pas une rupture définitive, hein. Je pense qu'en fait, il y a vraiment peut-être la famille de l'un ou de l'autre qui est extrêmement présent, mais de façon peut-être pas géniale. C'est peut-être pas super en ce moment. Et il y en a un des deux en fait qui se sent mal à l'aise vis-à-vis de tout ça. Donc peut-être que finalement, il va y avoir une petite séparation, peut-être parce que la famille va venir chez vous et que l'autre veut pas, peut pas, donc va peut-être trouver l'occasion de dire ah bah moi je vais aller faire ci ou ça pendant voilà. Donc je pense pas que ce soit une rupture ferme et définitive, je pense plus que c'est un petit éloignement à cause du poids de la famille qui est vraiment trop dur à porter. Donc si c'est de votre famille, essayez peut-être de trouver une solution pour que votre hôte se sente mieux en peut-être à ce que votre famille ne prenne pas autant de poids que ça dans votre vie. Et si c'est le contraire, n'hésitez pas peut-être à en parler à votre hôte et lui dire que sa famille, ça devient un sacré poids. Pour les personnes en triangulaire, on vous parle de surprise et que ton âme sœur n'est pas prête. Donc peut-être que vous avez envie de faire une surprise à votre âme sœur, ou peut-être qu'il a envie de vous faire une surprise, mais que pour l'instant, un des deux n'est pas prêt. Il n'est peut-être pas prêt à s'engager, ce qui ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Ce qui veut juste dire que le timing n'est pas le bon. Alors, si vous faites une surprise à quelqu'un et que vous attendiez à une réaction wouhou et que finalement la réaction c'est un petit peu pouf, ça tombe, ne vous lui en voulez pas. Il est peut-être juste pas prêt. Et peut-être que cette surprise, si elle était venue 3 mois après, elle n'aurait pas du tout eu le même impact. Donc voilà, c'est vraiment dans cette optique-là, c'est voilà, laisser le temps faire les choses. On est chacun prêt à une manière différente, donc voilà, pour l'instant, voilà, prenez le temps. Et on va finir par la carte, donc pour vous, les béliers, donc c'est l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, donc c'était pour vous les béliers. J'espère que les messages vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, écoutez, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!